Hello et bienvenue sur ma chaîne, je vous accueille pour une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo créative différente puisque aujourd'hui nous sommes mardi 16 juillet et demain je prévois de faire 24 heures, alors je vais vous expliquer le 24 heures de créaton, ce que j'appelle un créaton, c'est-à-dire que au maximum j'essaie de faire des loisirs créatifs pendant toute la journée. Alors, je mets 24 heures parce que c'est un peu comme ce que je fais sur ma chaîne lecture. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous renvoie vers ma dernière vidéo qui vous donnera peut-être envie d'aller découvrir ma chaîne lecture. Je fais souvent des challenges 24 heures ou du moins une journée de lecture et j'essaie de lire au maximum. Là, c'est un petit peu la même chose. Je pense que je vais faire un petit compteur comme je fais sur ma chaîne lecture pour voir le nombre d'heures ou de minutes de secondes que je consacre au loisir créatif demain. Alors, déjà, je fais le point, je vais essayer de répondre tout de suite à la question mais comment fais-tu pour consacrer une journée à tes loisirs créatifs, toi qui es maman, qui travaille et qui a une activité de teinturière à côté? Comme ça, je réponds tout de suite à cette question qui, je sais, va revenir dans les commentaires. Donc, déjà, mes enfants sont partis dans le sud chez leurs grands-parents. Donc, je n'ai pas mes enfants jusqu'au 28, puisque je crois qu'on les retrouve le 27 ou le 28, quelque chose comme ça. Donc, je n'ai pas mes enfants à la maison. J'ai mes chats, mais je n'ai pas mes enfants. Donc, déjà, on enlève une première chose. Le mercredi, je ne travaille pas pour ma principale activité qui n'est pas de la teinture, donc ça aussi, on l'enlève. Et effectivement, j'ai 2-3 petites choses à faire pour le shop, donc mon shop puisque je suis teinturière de laine dans mon autre activité. Et là, du coup, pour moi, ça fait partie des loisirs créatifs puisque certes, c'est du travail, mais pas que. Et c'est aussi de la création. Donc, ça fera partie de ma journée créative. Alors, j'aimerais, pendant ma journée, vous avez vu, j'ai préparé, alors ça, c'est une jeune femme qui vient d'avoir son deuxième bébé d'ailleurs, une illustratrice de talent, je vous montre un petit peu en détail, là c'est trop mignon, c'est Lana Songe. Est-ce que Lana Songe, oui voilà, parce que je vois son petit logo en bas, là, LNSG, donc c'est Lana Songe qui fait ça. Si ça vous intéresse de retrouver, je ne sais pas si elle en a encore, ça c'est un template qu'elle a peut-être plus dans son stock, et je ne sais pas si dans son stock il y a encore des choses, parce que je crois que son activité est peut-être un peu en stand-by, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son univers, elle fait des stickers et des illustrations très belles, très originales. Et donc j'utilise ça parce que c'est un planning avec, vous voyez, des heures. Alors je croise les doigts pour pas commencer à 6 heures, mais si je me réveille tôt, qui peut arriver dans mes matinées, voilà, si je me couche tôt et que je suis assez reposée, il est possible que je me lève, et dans ces cas-là, ce sera tricot lecture, donc je le rajouterai et on verra au fil des heures ce que je veux faire. À côté, je me suis mis des petites notes sur ce que je souhaitais faire. J'ai mis, alors c'est en vrac un peu, côté shop déjà, je veux c'est faire le tour des chaises. Alors pour ceux qui font des autorayants, ça parlera, sinon voilà, donc simplement en fait je dois préparer mes écheveaux pour ensuite avoir des écheveaux plus grands pour pouvoir faire des bandes de teinture plus grandes, donc ça, si j'en ai 10 à faire, si j'en fais 5, c'est très bien. Et pendant ce temps, j'écouterai mon livre audio. Donc ça, il me faut à peu près, je dirais, 1h15, 1h30. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, je ne sais pas trop quand. Donc on va essayer de le caler dans la journée. Je vais essayer de vous dire un petit peu par type. Côté tricot, je me suis noté pas mal de choses. Je me suis noté de défaire les emmanchures de ma camisole numéro 9 et de remonter moins de mailles sur les emmanchures. Je pense que c'est un bon challenge parce que j'ai la flemme de le faire et que si je le fais là, ça sera pas mal. J'aimerais, côté tricot toujours, monter ma paire de gants, je vous la montrerai au moment où je vous en parlerai. Ça fait partie de mon bingo. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ma préparation du mois de juillet, des mois de juillet, août, je vous mets le petit i ici. Et donc, j'ai très envie de me faire une paire de gants. Je sais dans quelle laine et voilà, j'aimerais les commencer.
Alors, il faut juste savoir que pour les commencer, il faut d'abord que je termine un projet, puisque c'est le même fil qu'un projet qui est en cours sur mes aiguilles. Donc, voilà. J'aimerais rentrer les fils de 2 projets qui sont terminés et avancer la dentelle de mon Old Romance. Je vous le montrerai demain, puisque j'ai commencé hier, tout juste hier, la dentelle de mon Old Romance. J'ai mis 20 rangs, parce que 20 rangs c'est juste, voilà. Mais je pense que je partirai peut-être plutôt sur un nombre de centimètres. Donc ça, c'est ce que je souhaiterais faire en tricot. Ensuite, dans mon bingo, toujours, je dois faire des petits animaux en perles. Et donc ça, c'est pareil. C'est issu de ce livre-là. Et donc, il faut que j'en choisisse un et que je fasse. J'aime beaucoup la petite poupoule. Donc ça me plairait bien de faire ça. La poule et les poussins et le coq, là, ils sont trop choupinous. Enfin, il y en a d'autres, hein, donc à voir, en choisir un, retrouver mes perles et le faire. Et en faire un, au moins. Voire 2, si j'ai la foi. J'ai mis aussi avancer ma broderie. Et donc, ma broderie, elle est là. Elle est là, ma broderie. J'aimerais bien l'avancer, peut-être finir une des couleurs, choisir un fil de couleur et finir une des couleurs. J'ai aussi en petit loisir off, alors c'est pas vraiment loisir créatif, mais j'aimerais bien quand même, c'est mon puzzle qui est en cours, je vous le montrerai, et du coup j'aimerais bien avancer une petite partie. C'est des trucs, vous avez vu, c'est aussi pour être super cool, super zen, donc c'est très bien. Dans le même genre, j'ai noté que je me suis acheté des petits marque-pages à colorier et j'aimerais en colorier un, en choisir un, en colorier un, surtout que en ce moment je suis sur des lectures qui explorent les récits marins, enfin je suis en train de lire des récits marins, donc qui explorent l'océan, la mer, etc. Donc ça sera parfait, voilà, j'aimerais bien en faire un, découvrir un petit peu les dessins qu'il y a dedans. Et puis il y a la couture. Ah, pardon, j'ai mon chignon qui s'en va. J'ai pas le temps de coiffer ce matin. Je me suis réveillée tard parce que j'ai eu un trou dans la nuit. Et donc du coup, il a fallu que j'enchaîne tout de suite avec ma journée de boulot et j'ai pas eu le temps de coiffer. C'est pas grave. Donc, j'ai mis quoi d'autre? En couture, j'aimerais faire des réparations sur des habits que j'ai en solde, que j'ai acheté en solde dernièrement et qui sont beaucoup trop grands. Donc, pouvoir les remettre à ma taille, pour pouvoir les porter pendant les vacances. Et puis j'ai noté coudre quelque chose pour moi et quelque chose pour offrir. Voilà, donc après j'ai pas choisi quoi. Enfin, pour offrir je sais, puisque c'est quelque chose que j'ai pioché et de toute façon je vous le montrerai pas. Mais j'aimerais bien faire partie, voilà, faire une petite partie comme ça. Vous voyez, j'ai pas mal de choses qui sont prévues. Côté cuisine, j'ai pas décidé de faire quelque chose en particulier de créatif. Je vais voir, mais je pense pas. Peut-être que je ferai un truc pour que le soir on ait genre un petit dessert avec Louis. Donc à voir, si j'ai une envie particulière, je la mettrai à l'intérieur. Donc en fait il n'y a pas vraiment d'emploi du temps, mais ce que je voudrais c'est plutôt que de me dire ce que je vais faire heure par heure, noter ce que j'ai fait et garder ce petit papier en souvenir. Voilà, donc c'était plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Si j'ai d'autres choses à vous dire demain, on en parlera ensemble. Et puis c'est tout. Ah oui, peut-être aussi je tournerai ma vidéo de mes petites tapes d'été si le temps le permet. Voilà. Bon, je vous donne rendez-vous demain matin pour les premières images, vous dire un petit peu au fil de la journée ce qu'il en est. Je ferai peut-être aussi donc sur Instagram, j'ai mis le petit template et je mettrai des petites photos, je pense, en story. Parce que c'est rigolo, j'avais fait ça la dernière fois. C'est la deuxième fois que je fais ça. Je crois que la dernière fois que je fais ça, c'était il y a 2 ans. Quelque chose comme ça. Et donc je vous l'ai proposé. Je ne sais pas si d'autres personnes participeront. Je regarderai ça ensemble. D'ailleurs, ce soir, il faut que je mette un petit post. Je vous mettrai peut-être ici au moment où je vous parle pour annoncer que ça commence bientôt. Voilà. Et voilà, déjà, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est mettre pause sur cette vidéo et en commentaire me dire à votre avis sur 24 heures combien d'heures je vais consacrer au loisir créatif demain. C'est parti pour les pronostics et après, vous verrez si oui ou non vous avez raison. Moi, je pars sur... Alors, si je me réveille assez tôt, 7, 8, 9, 10, 11, 4... Je pars sur 8 heures à peu près. 8 heures de création, ce serait cool.
Ce serait trop cool. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye bye. Vous êtes super instable. J'espère que ça va pas se casser la figure. Alors, il est 7h22. J'ai enlevé mes lunettes, je vois rien. Je me réveille. Ça va, je me suis réveillée pas trop tôt. J'avais besoin de dormir parce que ça fait 2 nuits que je dormais un peu de façon chaotique. Donc c'est bien. J'ai bien dormi. Je suis en forme pour ma journée créative. C'est cool. Alors, j'ai descendu pour commencer. Parce que là, je vais prendre mon petit déjeuner. Mais j'ai envie de commencer tout de suite. J'ai descendu un projet que je vous montre pas. Parce que c'est un cadeau. Je vous montre... Oh, attendez. Juste ça. C'est du tricot. Je vais commencer avec du tricot parce que je vais commencer cool. Je vais regarder peut-être une petite vidéo en prenant mon café tranquillou comme ça. Et tricoter un petit peu. Et donc je vais commencer le compteur que je vais vous mettre ici. Et après je sais pas. On va voir au fil de la journée. C'est-à-dire que c'est une journée créative. Et ça c'est mon chat. Je tousse encore un peu. La gorge qui chatouille. Ce mal de gorge ne s'en va pas, c'est très embêtant. Et voilà. Donc pour le moment, je vais me laisser pour faire mon petit déj. Tranquillou, au calme. Et on se retrouve après pour savoir par quoi on commence. C'est parti! Bon, eh bien il est 9h, quelle heure est-il? 9h38 et j'ai commencé la journée avec 2 heures de tricot et j'ai terminé mon projet, vous ne verrez que ça. Et trop cool, en fait je dois mettre quelque chose au bout, mais je vais pas le faire maintenant, je vais d'abord le bloquer avant de le faire, voilà. C'était vachement plus long que prévu, mais je suis contente du résultat. Donc, je vais pouvoir noter dans mon petit planning. Et après, je vais aller me préparer, parce que je suis toujours en pyjama et en pingouino, toujours. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire après ? En fait, par rapport à hier, j'ai surligné des choses. Alors, j'ai surligné ce qui était en tricot, parce que forcément, je passerai bien ma journée à tricoter, mais je vais me faire mal au bras si je fais que ça. Et ensuite, j'ai mis des zéros à côté des petits projets qui sont zéro cerveau. Donc, je vais alterner les projets zéro cerveau, comme celui que je viens de faire, et les projets un peu plus complexes. Et voilà. Donc là, concrètement, j'ai terminé celui-ci. Ah oui, il faudrait que je tourne aussi ma vidéo top d'été. Donc je vais voir si j'ai la foi là, après m'être préparée, de tourner cette vidéo-là. Il fait pas trop moche, c'est cool, ça pourrait être le bon moment. On en reparle. Bon, je vais me prendre ma petite douche et je vais tourner ma vidéo des tops d'été. Et je pense que ça va être sympa. Voilà. C'est un peu le bazar, ça va me permettre de ranger parce que c'est un petit peu le bordel.
Donc je m'apprête à filmer ma vidéo des tops d'été. Donc je vais lancer le timer parce que c'est quand même aussi une production créative. Donc c'est parti. Bon, le tournage est terminé. 1h15. 3h, là j'ai 3h15 en tout de comptabiliser. Il est 11h30, je vais ranger et ensuite on va se retrouver je pense dans l'atelier. Ah non, il faut d'abord que je passe à la poste, tout ça. Donc ouais, il faut que j'y aille rapidement. Donc peut-être que je vais ranger après. Et puis on se retrouve après. Je vous laisse là. Alors hier, il y avait un bug en fait à la poste. Apparemment, c'était assez généralisé. Donc j'ai pas pu poster un de mes colis qui était prêt. Donc Karine, si tu passes par là, ton colis est bien parti. De toute façon, je pense que tu l'auras reçu d'ici là, parce que je pense pas faire le montage de cette vidéo tout de suite. Donc là, je vais m'acheter à manger et je rentre. Bon, je suis sortie avec mon pull au crochet, mais finalement, après avoir rangé mes habits, j'ai décidé que j'allais plutôt mettre le jumper 49 parce que il était plus de saison, il fait chaud. Et là, à l'intérieur, il fait bon chez moi. Donc, je vais voir si je le tiens longtemps ou non. Comme j'ai envie de le porter, bah, je le porte, hein, tout simplement. Je pense que je vais m'accrocher les cheveux aussi. Alors, il est midi, comme vous l'avez vu. On en est à 3h30, je crois, de 3h, 3h40, je sais plus. Je vais... Je vais faire quoi? Les vidéos top d'été, c'est fait. Donc, je vais faire un truc cool, genre la broderie. Et je vais regarder une vidéo en même temps. Je vais faire la broderie et rentrer les fils de mes projets terminés. J'ai 2 projets terminés qui sont des cadeaux, qui sont là-dessous. Donc, je vous les montre pas, mais je vais le faire. Et voilà. Et puis, broderie. Alors, la broderie... Je vais choisir une couleur que je veux terminer. Hier, j'ai terminé le... Qu'est-ce que j'ai terminé hier? Le jaune, je crois. Là, je pourrais terminer le vert. Je crois que je vais terminer le rose foncé. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire là. Donc, je vous rappelle que c'est une broderie Canva Fatal qui s'appelle CUL Nu. Donc, je vais sortir tout le rose foncé de mes petits fils. Je vais regarder un petit podcast ou le début d'un petit podcast. Alors, je ne regarde pas forcément les vidéos que je regarde le plus en ce moment-là. C'est la lecture. Mais je vais peut-être quand même regarder... j'ai regardé Manu hier quand même. Enfin, j'ai écouté surtout Manu. Voilà, donc d'ailleurs j'ai adoré tes petites poules Manu, tes poules en crochet, elles m'ont donné envie de les faire, donc tu dis que c'est un tout petit projet, moi je trouve trop mignon, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc là je vais faire un peu de broderie, je vais broder des fils et rentrer des fils. Allez, on s'attaque aux fils. Ok, il est 12h40 et j'ai terminé de faire le rose de ma broderie. Je lui ai fait la jolie raie. Je ne dirai pas le mot parce que j'ai pas envie de me faire bloquer par YouTube. Bon, c'est pas grave. Je l'ai faite finalement en point... En demi... je sais pas comment on dit. Demi-point, c'est bien ça. Et du coup, je l'ai pas fait en broderie par-dessus comme Maëva l'a fait à la mercerie du Mouton Noir. Si vous êtes passé dans son shop, vous verrez qu'elle a... Elle a fait ça, elle, en brodant après par-dessus. Je me sentais pas trop de le faire et j'avais envie de voir ce que ça donnait. Parce que j'avais commencé à faire le dessous de bras et le sein comme ça. Finalement, c'est pas mal. Donc du coup, je vais tester. Et je trouve que là, comme ça, sans qu'on ait mis le rose clair, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Donc il me reste tout ça. Voilà, deuxième couleur terminée et je suis contente.
Donc je commence à avoir faim, mais je vais rentrer les fils de mes projets avant d'aller déjeuner parce que je serai plus fière de moi comme ça. Ok, donc il est 12h56. C'est l'heure d'aller manger, j'ai faim. Je pense que je vais mettre mes lunettes de soleil. Je vais essayer d'aller manger dehors. Et là, je vais faire une pause. Je vais peut-être bouquiner un petit peu. Et voilà, après on verra ce qu'on fait ensemble. Donc je vous laisse là. Et je me souhaite bon appétit. Alors oui, j'ai pris un sandwich parce que, comme j'ai envie de faire une journée créative, j'avais pas envie de faire la cuisine. The Sun is Also a Star, qui est un roman d'une autrice jamaïcaine, d'origine jamaïcaine, qui vit aux États-Unis. C'est une romance, mais c'est pas qu'une romance. Ça parle d'immigration pas mal, de différences de culture, notamment aux États-Unis. J'aime bien. Je devrais pouvoir le terminer aujourd'hui, je vais voir. Donc un petit bouquin qui se lit très vite et un bon sandwich. Je vous laisse là. Il est trop chaud ce chat. La bignonne commence à fleurir. Et ça, c'est vraiment signe de l'été chez nous. Bon, allez, petit café. Alors, j'ai pas fini mon sandwich, c'était un peu trop gras. Mais c'est pas grave, j'ai mangé mon dessert par contre, c'était une part de flan, c'était très bon. Donc là je me suis servi mon petit café, je suis désolée, il y a du passage dans ma rue juste à côté. Je vais vous montrer, je vais aller chercher, je vais faire du café et coloriage en même temps, ça va être sympa. Alors, j'ai amené mes feutres Tombow. La dernière fois je suis allée à la Fnac avec les garçons, j'ai pris ces marque-pages sur le thème marin et je vous les ai montrés. Donc on va les ouvrir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dedans, mais j'avais très envie de faire ça. C'est pas un truc très long à faire, je pense, mais ça va être sympa. Alors, comment ouvrir ça ? Il y a un petit peu de vent, il fait beau, mais ça se couvre. Donc parfois, vous m'avez vu tout à l'heure, j'avais enlevé mes lunettes de soleil parce qu'il n'y avait plus de lumière, bien sûr. Alors, ça se présente comme ça. Il y en a plusieurs pareils. Alors, attendez. Ah, sympa. Bon, alors je vais le feuilleter. Je vais retourner la caméra, ce sera plus simple. Désolée pour le... Vous avez l'ombre du téléphone, mais on fera pas mieux. Donc il y en a plusieurs. Ce qui est sympa, c'est que de l'autre côté, vous avez un petit truc pour écrire des choses sur le livre. Le résumé, mes ressentis, les choses que j'ai aimées et à partager avec. Et ça, je trouve ça cool. Par deux, les dessins sont par deux. Voilà. On va plutôt faire comme ça. J'aime bien les tortues. Waouh, les requins. Ils sont beaux, hein, les dessins sont chouettes. Oh, j'aime bien celui-là. Oh, les baleines. Ouais, franchement, les dessins sont chouettes. Je vais pas en prendre un trop compliqué, je pense. Je vais choisir.
ce fut rapide, mais très fun à faire, j'avoue. C'était très sympa. Bon, c'est pas parfait, c'était juste ce que je disais sur Instagram, c'était juste petit coloriage détente. C'est possible que j'en fasse un autre dans la journée d'ailleurs, parce que je vais laisser mes photos Tumbo ici, là. Comme ça, hop, si l'envie m'en prend, je refais. Donc là, il est 13h30. J'ai fait 4h06 minutes, je crois. Je vous mets le chrono ici. Et donc là, c'est le moment où j'ai le petit coup de barre d'après déjeuner, forcément. Je vais, justement, pour lutter contre ce coup de barre, faire le tour des chaises. Parce que je fais le truc qui est un petit peu embêtant, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment embêtant en soi, c'est rigolo. Mais c'est un peu sport, quoi, voilà, actif. Et après, je pourrais me poser avec mon tricot, je pense, peut-être regarder un film ou une série, je ne sais pas. Pas trop long non plus parce que je voudrais pouvoir faire de la couture dans ma journée créative. Ou alors je fais ça, puis de la couture et après je me pose. À voir, je vais voir. Donc là, je vais faire le tour des chaises. Donc je vais relancer le chrono. Il est 13h30. Je vais en faire 5. J'en ai 10 à faire en tout. Je vais faire la moitié. Et donc voilà, c'est parti. Je vais me mettre mon livre audio. Alors peut-être pas dans mon casque. Je vais voir si j'arrive à l'entendre sans le mettre dans mon casque. Sinon, je le ferai. Parce que normalement, quand les garçons sont là, je mets mon casque. Mais là, je vais voir. En fait, le truc, c'est que je suis obligée de vous brancher parce que à force de tourner, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, on va voir si, quand je branche ici, j'entends. Sinon, je mettrai mon casque. Alors au compteur, on a 5 heures et il est 14h35, une heure après. J'ai fait les 5, j'ai préparé les 5 écheveaux. Pour la teinture, j'étais en train de réfléchir, souvent quand je fais le tour des, quand je fais le tour des chaises, je réfléchis beaucoup, que je pense que je vais teindre ces autorayants la semaine prochaine, la semaine avant de partir en vacances. Et comme ça, j'aurai juste à les mettre... en cake en rentrant, ça sera une bonne idée, je pense. Voilà. Donc là, je vais me poser, je pense. J'avais envie de tester Grisha, parce que je viens de finir, j'ai lu tout Grisha, de Laïs Bardugo. Je vous mets les petites vignettes ici pendant que je vous parle, si ça vous parle pas, ce sont des livres de fantasy. Grisha est plutôt jeunesse, young adulte plutôt, parce qu'il y a des scènes un peu olé olé, je crois, dans mon souvenir. Et j'ai lu là dernièrement Six of Crows qui est dans le même univers et j'ai beaucoup aimé. Là c'est plus adulte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Et donc du coup je vais peut-être tester de regarder un épisode, voir ce que ça donne. Il y a aussi Le Sorceleur que j'aimerais bien regarder parce que c'est aussi un livre que j'ai lu et je veux voir si c'est à la hauteur. Donc voilà. Donc là je vais tricoter, je vais reprendre mon top parce que mon top en fait il est là. Le top c'est le Applesauce de Noriko Oh. Voilà. Et donc je vais le reprendre, je vais vous montrer où j'en suis. Donc je viens de relancer le compteur, on est à 5h06. Donc je vous montre vite fait. J'ai trouvé Shadows of Bones, ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ce que je vais regarder, je vais tester le premier. Il fait 53 minutes, ça me semble bien. Donc j'en suis là. En fait, on fait en morceaux. Donc j'ai déjà fait un demi devant gauche, ouais, c'est ça, je crois. C'est celui-là que j'ai fait. Donc là, je suis en train de faire le demi devant gauche plutôt, c'est l'inverse, voilà. Et du coup, il faut que je termine. Est-ce que je vais réussir à le terminer en 1 heure? Je ne sais pas. On va voir. Je vais changer mon petit marqueur de progrès. Et c'est parti pour 53 minutes de tricot. Après, je ferai de la couture. Donc c'est parti.
Ok. Alors, il est passé 53 minutes. Je suis un peu dubitative sur Shadow and Bone parce que c'est pas vraiment l'histoire, c'est mélange de Grisha et de Six of Crows, mais les personnages de Six of Crows ne vont pas vivre la même aventure. Je suis crevée là, en fait, j'ai les petits yeux parce que je sommeille. Oui, je suis d'accord avec ça. J'ai mon chat qui me fait des bisous. Je vais poser. Pardon. Alors. Ah ben, non, je vais pas te donner à manger, mon chat. Alors. J'en suis là. Là. Et j'ai tricoté ça. En 53 minutes. Voilà. Je pense que je vais devoir défaire l'autre côté parce que je me suis rendu compte qu'il y a des augmentations que j'ai pas dû faire. Je vais regarder. Mais je pense que y a un truc que j'ai pas fait. Alors, c'est pas énorme. C'est quoi? À partir de là, je dirais. À partir de là. Là, j'étais censée faire des augmentations plus fortes. Et ben non, moi je les ai pas faites. Voilà, donc je pense que je vais devoir défaire. Mais chaque chose en son temps. On le fera après, c'est pas grave. Pas aujourd'hui, du moins. Voilà. Bon. Là, je vais aller faire de la couture, je pense. Faire un ensemble short et top cousu. Je crois que c'est ça que je vais faire. Un truc pas trop compliqué. Et peut-être que je ferai de la couture aussi ce week-end. Je vais voir pour me faire une robe ou un truc comme ça. J'allais me faire d'abord un grand sirop parce qu'il est soif. Et on va aller faire un peu de couture. Et il est quelle heure? Il est 15h40. Ouais, je vais faire ça. On se retrouve là-haut. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes des choses? Je vais faire de la couture. Déjà, je vais faire des lingettes. Je vais faire des lingettes avec... ça, c'est de l'éponge bambou. Vous savez, avec du bambou dedans, c'est extrêmement doux pour la peau. Donc, je vais faire des lingettes, mais je ne vais pas forcément vous montrer. C'est un projet cadeau. Donc, ce que je peux vous mettre, par contre, c'est une vidéo que j'ai vue sur Instagram dernièrement. Si j'arrive à la mettre quand je parle, je vous la mets ici. L'idée étant de faire des lingettes avec le minimum de couture possible. Donc, rapide. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on peut à la fin mettre son doigt à l'intérieur, enfin son doigt, le bout de sa main à l'intérieur pour se débarbouiller et avec un minimum de couture. Donc voilà, je vous mettrai peut-être le lien en dessous ou du moins vous verrez le nom de ce que j'avais repéré. Je ne sais plus sur quel compte j'ai vu ça, mais je l'ai enregistré et je vais suivre ce tuto. Donc je vais d'abord faire ça et après on va voir si j'ai le temps de faire... un top. Ce que je voudrais, c'est peut-être réparer. Ça, c'est un des deux projets beaucoup trop grand. Là, il y a un pantalon, là, il y a une combinaison. Peut-être prendre un des deux projets pour essayer de le remettre à ma taille. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et après, voir si j'ai le temps de faire autre chose. Ou du moins, de couper peut-être les patrons. Ça serait pas mal que je coupe au moins les patrons pour les coudre ce week-end. Je pourrais faire ça. Et voilà. Donc je vous laisse là, je vais mettre de l'éponge partout sur mon bureau. C'est parti. Bon, décidément, cet élastique ne veut pas tenir. Il est 16h39 et... vous ne verrez que ça, mais j'ai fait 12 lingettes. Et ce tuto est top. Il est super rapide, on fait juste 4 coutures. J'adore, je vous mets le lien en dessous. Dans la barre d'infos si j'arrive à trouver le lien. Donc je suis contente. Voilà, voilà. Alors, je vais passer à la réflexion, je pense, de ces projets-là. Donc, pour la combi. Donc, pour le pantalon, je ne vous ai pas montré. Pour la combi, je vous montre. Je vais coudre genre une pince, vous voyez, comme ça. Jusque là. Mais je vais conserver parce que là, j'ai des poches. Donc, je vais faire ça.
genre 4 ou 5 cm, comme ça. Ensuite, sur toute la... Là, il y a une couture. Et là, c'est pareil, je vais faire une pince pour remonter, parce que la fourche est très basse. Donc, je vais remonter la fourche, faire une couture sur là, jusque dans le dos, pour aussi faire une pince. Et alors, enlever... je vais faire un ourlet aussi, parce que vous voyez pas mes pieds. Mais il est trop long, c'est vraiment trop long. Donc, il faut que j'enlève bien 10 cm. Donc c'est parti, oula, c'est parti pour cette couture. Et le pantalon c'est pas trop catastrophique. Le pantalon, le truc c'est qu'il y a une ceinture qui est coulissante. Donc je ne peux pas reprendre, en fait ça aurait été bien que je puisse reprendre un peu là, parce qu'il y a trop de matière en fait. C'est un peu trop grand, vous voyez. Sinon ce que je peux faire c'est carrément reprendre là. Mais ça veut dire que je bloque un peu le coulissage. Et je pense que c'est peut-être pas une très bonne idée. Le pantalon est trop large, mais en fait je me dis que à la rigueur je le laisse comme ça. J'y touche pas et je le garde en genre en pantalon de pyjama ou du matin, vous voyez. Super large, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc là je vais reprendre la combi et je vous fais l'essayage après. Je suis contente. Oui mon chat, mais je t'ai déjà donné à manger. Donc du coup j'ai fait ce que je vous ai dit là, donc c'est bien. J'ai fait ce que je vous ai dit là, c'est mieux. Ça a remonté un peu la fourche, mais pas trop. Pour la longueur, on est bien, je pense. De toute façon, après, je peux aussi la descendre un peu pour pas que ça soit trop serré là, je pense. C'est aussi plus joli, je pense. Bon, j'ai pas le bon soutien-gorge, on est d'accord. Pour la longueur, voilà. Donc je suis plutôt contente. Je vais me reculer si vous arrivez à me voir en entier. Oui mon chat. Voilà, je la trouve vraiment sympa. Et là du coup ça correspond à ce que je souhaitais. Voilà, très sympa. En plus le tissu est agréable, il va être léger cet été. Donc c'est cool. Il y a juste toujours là la fourche qui est très basse. Mais je peux pas trop la remonter plus, je pense. Je peux pas trop la remonter plus. Voilà. Hop. Bon, c'est pas très grave parce que comme c'est loose, ça se voit pas trop. Voilà. Je vais vous essayer le pantalon quand même. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a trop de matière là en fait. Si je mets le pantalon, en fait il est comme ça le pantalon. Et je suis obligée de le serrer quand même beaucoup. C'est ce qui fait que c'est pas très joli.
Mais bon, ça passe quand même. Ça passe quand même. C'est pas la cata. C'est très cool. Peut-être que je pourrais remonter la fourche un petit peu. Il y a un peu trop de matière là. Mais en fait, c'est un pantalon cool. C'est un pantalon cool. Effectivement, il est un peu grand ici. Ou alors, j'essaie vraiment de reprendre juste la fourche. Ce qui enlèverait du volume ici. Là, vous voyez. Mais c'est pas évident parce que il faut que je garde là. Ça pourrait le faire. Je vais peut-être le faire. Bon voilà, c'est mieux. Il y a un peu moins de matière. Bon, je sais pas si vous voyez trop la différence, mais moi je la vois. Voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. Et ça ira. Voilà, donc là je vais ranger ma machine et je vais m'occuper de regarder ce que je vais faire. Couper les tissus peut-être. Alors je vais vous montrer les tissus que je voudrais couper. Il y a celui-là qui est un jersey pour faire un petit top. Et donc il y a ce pantalon, il faut que je regarde si ça passe là-dedans, sinon je ferai un short. Voilà, et là c'est pour faire un bermuda large. En fait l'idée c'est j'aimerais bien que les deux aillent ensemble. Je trouvais ça fun. Donc ça c'est couture actuelle et l'autre aussi je crois le top ou burda, je sais plus. Donc il faut que je retrouve les magazines et tout. Mais pour le moment je range. Alors j'ai retrouvé les magazines. Il y a le burda 186 de juin 2015. Ce que je veux faire c'est ce top là. Elle dit que c'est facile. Top en V116A. Donc jersey, très bien pour moi. Voilà. Celui-là, donc je vais découper pour pouvoir le coudre ce week-end. Et le bermuda large, c'est celui qui est sur la couverture, c'est celui qui est là. Ça, que je vais faire dans ce tissu bleu marine. Donc je vais découper tout ça. Taille 40, 44, 48. Moi je fais la taille 44. Ça a l'air très simple. Celui-là. Matériel viscose. Moi, c'est pas de la viscose, mais bon. Une fermeture éclair invisible. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais... Enfin, je l'ai fait une fois, mais c'était pas... Ouais. Est-ce que je ferais pas plutôt une ceinture élastiquée? Ce serait plus sympa. Je pense que je vais l'adapter pour faire une ceinture élastiquée, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Voilà, voilà. Ou alors, je fais pas ça, mais je pars de cet ancien modèle... qui était très large et je fais une version bermuda toute simple. Je vais voir. Bon, je vais faire mes découpages. Ok, donc je vais me mettre dans la chambre de mon fils. Il est 17h30, une demi-heure à peu près. Bon, et ben il est 18h et j'en suis à 8h de création. Alors, j'ai découpé le top que je vais coudre ce week-end du coup et que vous verrez dans une vidéo dédiée à la couture en juillet. Et oui, j'ai fait ça, incroyable. Et j'ai démantelé mon ancien pantalon pour le couper. J'ai eu assez dans cette cotonnade bleu turquoise. Oui, c'est toujours les mêmes couleurs, je sais. Et ce qui est cool, c'est qu'il me reste pas mal de jersey. Donc je pense que j'ai peut-être de quoi faire un autre t-shirt. Ça c'est plutôt chouette. Et je n'ai pas découpé le bermuda parce que j'ai un gros doute. Et puis le fait, j'ai pas envie de faire une fermeture éclair en fait. Donc je vais peut-être regarder si je trouve un autre patron avec une taille élastiquée. À voir, on en reparle. Là je vais me poser un petit peu, pas trop longtemps. J'en ai un peu ma claque en fait de faire des trucs. Mais je vais faire un peu de tricot et de tricot dentelle sur mon Old Romance parce que j'ai très envie. Donc je vais avancer un petit peu la dentelle. Je vous montre où j'en suis, hein, comme hier. C'est-à-dire que j'ai fait juste la première répétition de dentelle. Donc je vais voir, je vais regarder un petit podcast je pense et faire ça. Parce que j'ai envie, voilà. Donc j'enlève ma montre. Et c'est parti pour un pot de tricot.
un des derniers rushs, je suis un peu décoiffée. 7h moins 10 et j'en suis à combien? Ah, attendez. 8h37 minutes. J'ai fait 2 répétitions de dentelle. Oui. Donc depuis, j'ai changé mon marqueur de place et donc j'ai fait ça. Je suis très contente. Alors le truc c'est que la dentelle, je la suis pas sur le diagramme. Hein. Comme je vous disais, je la suis rang par rang. Et du coup, faut pas se planter quand on lit. Voilà. Mais il va falloir la bloquer après. Mais ça va être très joli. Je suis très contente. Voilà. J'ai très hâte de voir évoluer ce projet. J'ai très hâte de... En fait, ce que je voudrais, c'est finir les bandes de dentelle avant de partir en vacances. Voilà, donc ça va être un peu mon projet un peu où je réfléchis. Voilà. Mais c'est vrai que la longueur de la dentelle, c'est pas évident, je pense, de savoir combien ça fait, quoi. Combien ça fait de hauteur et tout. Bon, après, on peut le bloquer en prenant la bonne longueur. Moi, je vais pas suivre la bonne longueur parce qu'elle propose 65 cm pour moi. Et en fait, moi, je vais pas suivre 65 cm, je vais faire moins. Là, je pense qu'on a... J'ai fait 3 répétitions de dentelle et j'en suis à 21 cm. 21 cm. Bah, je pense que je vais aller jusqu'à 60 cm. Vous voyez? Parce que j'ai les bras un peu courts. Donc je vais aller jusqu'à 60 cm. Et je ferai le blocage. Voilà. Tout simplement. Mais c'est joli, non? Ça, je le tricote en pomme de laine. Dans un coloris que j'ai depuis super longtemps. Puisque pomme de laine, elle a plus son activité depuis un moment. Carole. Et c'est de la mérino superwash, je crois. Ou de la mérino nylon. C'est pareil, c'est une base que je tricote, que je n'achète quasiment plus, donc c'est rigolo. Mais j'ai très envie de... Ce coloris, je l'aime beaucoup. Caraïbes, ah, je sais jamais. Mais c'est très joli. Voilà. Bref, je suis contente. Ça avance bien, la dentelle, c'est sympa. J'étais en train de regarder un vlog lecture de la bibliothèque d'Emilia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup. Regarder des vlogs lecture. Elle est très sympathique, Emilia. Elle organise pas mal de choses. Et elle est un peu au bout du rouleau, là, à la fin de l'année, comme souvent. Voilà. Donc, Old Romance, mon carnet se remplit. Là, je vais faire un break. Je vais aller bouquiner. Je vais aller me faire une boisson, me poser dans mon jardin, je pense, sans forcément avoir de tricot avec moi. Je vais me reposer. Je vais arrêter un peu de faire des trucs. Et je vais reposer mon cerveau en essayant d'avancer mon livre en cours. Et attendre que mon homme rentre. Bon, j'ai rien à préparer pour le dîner parce que c'est quelque chose qu'on fait réchauffer, qu'on a déjà préparé lundi. Donc j'ai rien de spécial à faire. J'ai acheté du pain. Donc voilà, petite soirée en amoureux. Et après, je pense qu'on va regarder peut-être le début d'un film ou d'une série. Et je reprendrai peut-être mon top. Dans ces cas, je relancerai le chrono et je viendrai vous faire la clôture de ce vlog demain matin en vous disant au final combien de temps j'ai tricoté. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Hello du lendemain de ce créaton. Juste un petit point pour vous dire que hier soir, je n'ai pas fait plus que... voilà. Que ce que j'avais fait pendant la journée, puisque en fait à 19h je me suis posée avec mon bouquin. J'avais très envie de finir mon livre et donc j'ai lu pendant 45 minutes. Après mon homme est arrivé, on a papoté, on a passé un bon dîner, c'était cool. Et après on a regardé le début du film Cousteau, parce qu'en ce moment je me fais une petite comment dire, j'essaie de voir les films avec comment il s'appelle, François Civil et Pierre Ninet, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai pas vus et que j'ai envie d'avoir un aperçu de leur travail de comédien, parce que j'ai vu, on a vu en fait le Comte de Monte Cristo avec les garçons et mon homme le week-end dernier. J'ai bien aimé vraiment le jeu de Pierre Ninet.
J'ai trouvé qu'il... Alors, moi, je suis moins enthousiaste que d'autres personnes. Faut dire que Le Comte de Monte Cristo, je le mets très très haut dans mes livres préférés. Alors, je trouve que l'adaptation est bonne. En fait, je trouve qu'il y a des trucs qui sont c'est un petit peu bancal. Dans le sens, je trouve que Pierre Ninet, lui, lève le film vers le haut. Les costumes, l'ambiance, tout ça, c'est vraiment très très bien filmé. Mais je trouve que parfois, il y a des... Le jeu de certains acteurs m'a un petit peu laissé de marbre, m'a un peu fait pêcher le film. Je trouvais que parfois c'était un peu mal joué. Voilà. Mais ce n'est que mon avis, bien entendu. Vous pouvez très bien avoir un autre avis. Pas de jugement là-dessus. Et donc du coup, le jeu de Pierre Ninet, je le trouve assez étonnant. Donc là, dernièrement, je vais vous mettre les petites images des affiches de films. On a regardé Five, qui est un film qui est sorti en 2018 ou un truc comme ça. C'était il y a... Non, peut-être moins que ça. C'était il y a 10 ans. Pierre Ninet et François Civil étaient tout jeunes. Et ça m'a bien plu, ça m'a fait rire. Alors après, il y a des défauts à ce film. C'est une comédie un peu dramatique qui était franchement marrante. J'ai bien rigolé. Mais pareil, j'ai eu ce sentiment que c'était les deux acteurs, Pierre Ninet et François Civil, qui levaient le film. Parce que sans eux, peut-être ça aurait été vraiment beaucoup moins bien. Et donc hier, Louis me parlait de Cousteau, où Pierre Ninet joue le fils de Jacques Cousteau, Philippe Cousteau, c'est ça. Et du coup, on a regardé le début du film. Alors moi, je suis pas une couche tard, donc on a regardé la moitié. Je crois que le film fait 2 heures à peu près. Et j'ai pas eu envie de tricoter parce que comme j'avais passé toute la journée à faire des choses manuelles, il y a des moments j'ai besoin de break et donc je n'ai pas tricoté. Pourtant j'avais mon petit top Apple Sauce juste devant moi, mais je n'y ai pas touché. Mais quand même, j'ai fait environ 8 ou 9 heures, je sais plus. Je vous mettrai le compteur final ici de création. Donc c'était franchement bien. Voilà, c'était une journée cool et en même temps active. J'ai fait 10 000 pas, plus de 10 000 pas hier soir. Ça, c'est le tour des chaises. Mais c'est vrai que j'ai pas mal bougé toute la journée, ça m'a bien plu. J'aurais voulu faire plus de couture réelle, mais il faisait un petit peu chaud l'après-midi. Et puis, j'avais pas le temps, en fait, de tout faire, tout ce que je voulais. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de refaire cette expérience. Je suis tellement multi-projet que forcément c'était un petit peu éparpillé peut-être, mais j'étais contente de voir aussi que certaines d'entre vous y ont participé sur Instagram, et j'espère qu'une prochaine fois j'arriverai à l'organiser un week-end pour qu'on puisse le faire ensemble, parce que c'est vrai que mercredi c'est pas forcément évident pour que vous suiviez, mais n'hésitez pas à reprendre le concept une journée. Voilà, je regarderai vos stories avec plaisir, et si vous faites une vidéo de cette journée, ce sera avec plaisir. Je sais que Miminitz trouvait l'idée sympa, donc peut-être Mimi, si tu passes par là, auras-tu l'envie de tourner une vidéo créaton. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur la chaîne pour plusieurs vidéos juillet et août. Là, il y en a certaines qui vont sortir de façon sporadique, voilà, dans des nouveaux formats. Je ne vous dis pas plus. Allez, bisous. Bye bye.